Bonjour à tous. Bon, je suis Paola González et aujourd'hui je vais vous présenter le classisme, un mouvement littéraire. Bon, pour faire ça, premièrement, je vais vous raconter l'origine de ce mouvement. Après, on va entrer en contexte en ce qui concerne les événements et la situation de l'époque. Et après, quelques caractéristiques importantes. Et après, on va toucher des œuvres et avec ses respectifs auteurs. Bon, l'origine du nom du mouvement. Le terme a une définition esthétique mais aussi historique, puisqu'en France, l'époque classique est la période de création littéraire et artistique correspondant à ce que Voltaire appelait le siècle de Louis XVIII. On s'agit des années 1660-1621. Bon, mais en réalité, la période classique s'attend jusqu'au siècle suivant. Bon, des événements et situations de l'époque. Et c'est un mouvement littéraire, culturel, esthétique et artistique qui, à partir de 1631, Richelieu, le Premier ministre, le reconnaît comme un art officiel, ce qui va offrir la voie du cyclisme. Pour cette raison, le 7e siècle est le siècle du théâtre par excellence. Bon, de 651 à 1700, le classicisme est connu pour ses œuvres qui ont pour but de plaire au public et de l'instruire avec deux genres théâtraux distincts, c'est-à-dire la tragédie et la comédie. Bon, et lié au le règne de Louis XIV, parce qu'il est marqué par les styles théâtral qui cherchent à atteindre la perfection des ouvrages antiques. De cette manière, l'Académie française et le règne de Louis XIV sont des événements qui remarquent cette époque-là. Bon. Et dans le premier, l'Académie française a été créée par le premier ministre de Louis XIII, un cardinal du Richelieu, afin de donner des règles à la langue française, c'est-à-dire qui a comme but d'uniformiser et le rendre compréhensible partout en créant un dictionnaire. Et pour cela, cette académie est composée d'écrivains, de poètes, d'historiens et des autres hommes de lettres. Bon, pour votre part, la France connaît une période de stabilité politique, économique et religieuse qui voudrait à cette époque-là son surnom le Grand Siècle. Et c'est-à-dire que Louis XIV a exercé un pouvoir fort depuis son château de Versailles. Il a fait appel à de nombreux artistes et d'auteurs dont il a devenu mécène. Il a eu le charge de diffuser auprès des Français et dans le pays voisin les valeurs et l'image d'une France forte gouvernée par le roi Soleil, qui a, qui a eu un monarque absolu. Alors, les caractéristiques fondamentales de ce mouvement. Bon, et les auteurs cherchent à respecter la règle de trois unités, action, temps, lieu, et le style classicisme reflète une conception de l'honnête homme qui brille par son esprit et domine ses passions, et les peintures d'histoire s'inspirent de l'Antiquité, de la Bible, de la mythologie, de la poésie et de la littérature de l'époque. Œuvre et auteur. Bon, Jean-Baptiste
Roquelin dit Molière, la précieuse ridicule, 1659. Bon, et il s'agit sur Diogène, les Granges et du Croissy, sortent de la maison de Georges Dubuc, un vieux bourgeois de Provence arrivé à Paris il y a quelque temps. Ils sont très énervés par Marc Delhomme, la fille du Hécaton, la nièce du vieillard. Lagrange explique à son ami comment il compte se venger des dieux du jeune fille. Il va leur faire rencontrer Mascarille, son valet, qui jouait souvent au riche bourgeois. Bon, et après, Jean Racine, qui a écrit Phèdre en 1677. Aussi, Pierre Corneille les cite en 1637. C'est le portrait du livre. Et pour finir, Jean de La Fontaine, fable, 1688. Alors, je vais essayer à lire cet extrait parce qu'il y a quelques différences dans l'écriture. Alors, il racontera pour tout potage qu'une lime d'acier qu'il fut mis à ranger. Cette lime lui dit sans le mettre en colère. Pauvre ignorante, ce que prends-tu faire? Tu te prends à plus dur toi, petit serpent à feuille. Plutôt que d'emporter du moins seulement le quart du vol. Tu te rempois toutes les dents. Le n'écran que celle du temps. C'est très compliqué. Bon, et c'est tout pour aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre attention. Au revoir mes camarades.